Salutations à toi, jeune héros, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, et on est plusieurs dans ma tête. Je te propose qu'on aille directement ensemble voir, ou découvrir plutôt, les nouveautés sur DC Dual Force. Alors, en termes de nouveautés, on va être plutôt servi sur le jeu, puisque on est sur la saison octobre, et octobre, qui dit octobre, dit un peu genre des délires d'Halloween, et qui dit délire d'Halloween, dit des dingueries de ouf en vrai, en termes de même visuel, ou de aspect, ambiance, et voyons voir ensemble ce que nous prépare DC Dual Force avec le Quad 9 dans DC Dual Force, première édition. Aujourd'hui du coup, on sait qu'on a un nouveau comics qui est le Green Lantern Twilight of the Guardian. On va aller voir ensuite du coup directement en jeu à quoi ça correspond et on va pouvoir analyser un peu tout ça. Même titre avec le The October Subscription mini-set est maintenant disponible. Alors ce mini-set malheureusement je l'ai ouvert je crois tout à l'heure. On ira quand même directement le regarder sur le jeu. Un nouveau système de tracking pour les missions quotidiennes, ça peut être cool. Omnicard have been added to the loot table for leader pack. Ça je l'ai pas. On ira voir à quoi ça correspond en jeu. Et Dark Knight Death Metal Bundle est maintenant dans le store. Et là je suis sûr que j'en vais en hyper beaucoup. Mais messieurs dames, le Batman Kiri débarque dans le jeu. On l'avait déjà depuis un petit moment avec des visuels, mais maintenant il est disponible. Et là, ça va être une petite dinguerie. Au niveau des changements d'équilibrage, on a Flashpoint qui dit que maintenant... ouais, on met chaque carte... J'ai bugué, désolé. On met chaque carte de notre main directement dans notre deck et on en pioche autant. Mais maintenant, c'est une carte Gold au lieu d'une bronze. Et ça change beaucoup de choses en vrai. Beaucoup de choses. Hellblast qui maintenant dit inflige 4 points de dégâts à chaque unité ennemie et 2 dégâts à chaque ennemi leader. John Stewart qui maintenant passe en 4-5 et qui avant était en 5-4, donc un peu plus de points de vie. Et Brainiac qui était une 6-7 avant et qui est maintenant une 5-5. Non, qui était une 5-5 et maintenant une 6-7. C'est vrai que ça c'est un peu vénère. Blue Beetle, en termes de gameplay, n'active maintenant non longueur, donc n'active maintenant plus son habilité quand on joue une carte depuis notre main après avoir utilisé le Grapnel Gun. Donc ça c'était des petits problèmes de bug. Et ensuite on a plein de petits trucs comme ça qui sont corrigés au fur et à mesure avec des issues, donc des problèmes déjà connus au niveau de la communauté. Donc ça c'est un peu le patch note octobre de DC Dual Force. Si jamais DC Dual Force vous regardez cette vidéo, chose peu probable, mais je vous conseille un truc. Vraiment, mettez des images. Mettez des images, genre bombardez-nous d'images à base de Green Lantern, un nouveau comics est arrivé, boum, mettez une petite image de comics. Comme ça on le vit ensemble, c'est bien. Là j'avoue ça fait un peu tristouné, je sais pas ce que vous en pensez, mais vas-y, ça fait un peu tristouné. Du coup on se retrouve directement dans le jeu dans quelques instants. Ok, ladies and gentlemen, et on est de retour du coup sur le DC Dual Force, qui est ici très joli. Et du coup, on voit qu'il y a plusieurs informations. J'ai essayé de redire la caméra pour éviter de prendre trop de place sur l'écran. Et du coup, on voit qu'il y en a plusieurs nouvelles informations, notamment une grande information, c'est qu'il y a plusieurs bundles autour d'Halloween. Je vous propose qu'on aille voir ça ensemble directement. En allant directement dans le store, on va naviguer, on va voir un peu les nouveautés finalement. Oh là là. Le truc c'est qu'il coûte un chouïa cher je crois, mais oh là là. Au niveau de la subscription, si vous souscrivez, donc si vous faites un abonnement maintenant, je crois que vous avez accès au mini-set, si j'ai bien capté. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien ça, pour les habitués d'ici Dual Force. On a notamment un nouveau dos de cartes, qu'on n'avait pas avant, je crois, le Crossbone, le Bane. Le Bane qu'on n'avait pas avant, donc là c'est très cool. Ensuite Riddler on l'avait, au niveau des... Bon ça c'est la monnaie. Mais au niveau des packs, on a du coup des nouveaux packs. On a notamment un pack Superman avec un dos de cartes Superman, 5 boosters origine, un booster de leader en fait avec le leader Superman. Du coup qui a ce visuel là, je pense pas qu'on va le voir du coup, je vous le montrerai directement dans l'onglet leader tout à l'heure. Mais qui est vraiment ultra stylé. Même principe pour le Batman, d'autres cartes Batman, Leader Batman, Emote Batman, Wonder Woman pareil, et même si on veut se faire un gros kiff de la mort qui tue à 50 balles, je crois que c'est 50 balles, et ben on récupère 50 boosters origine, hein, donc c'est pas si déconnant je trouve. On a un dos de cartes incroyable du Batman Kiri, une emote du Batman Kiri. Est-ce que ça serait pas déjà genre juste le goal absolu? On a du coup tous les leaders mentionnés ici, les skins de leaders, donc Batman, Wonder Woman, Death Metal, Superman. Et on va aussi avoir les deux cartes qu'on a mentionné juste avant. Donc ça c'est un très bon pack en vrai, genre si jamais vous voulez vous faire un bon kiff, je pense que c'est un excellent pack. Et je crois qu'il n'y a pas de nouveau pack outre ça.
mais c'est déjà des packs qui sont vraiment excellents. Et les bundles en plus, enfin les leaders, je les trouve vraiment incroyables en termes de visuel. Je vous propose que je vous les montre dès maintenant, comme ça vous vous faites un avis et vous me dites en commentaire ouais pas ouf, pas fan, ou alors ouais dinguerie de ouf. Mais oh le Aquaman, je l'avais pas vu d'ailleurs, j'ai loupé. Ah j'ai loupé celui-là. Mais du coup Superman que je trouve vraiment oufissime. Alors on n'a pas accès à la version Deluxe encore je crois des leaders. Si oh on l'a. La version Deluxe, la version foil. Incroyable. Elle est pas sur tous les leaders mais sur le Superman ça l'est. Sur le Aquaman, on l'a aussi. Bon, bah, on va en profiter pour regarder la Wonder... Waouh. Oh, la Wonder Woman, c'est une dinguerie. Ok. Ok. Et le Batman, du coup? Attends, est-ce que celle-là, la version... Oh, wow. Oh, la version animée. Même la Batgirl. Oh là là, il y a des dingueries de ouf. Non. On va se perdre dans la version de luxe. Bon, ce qui va nous intéresser... Il a une version animée, lui. Waouh, trop stylé. Et du coup, le fameux... Oh. Oh, damn. Ok. Ok. Et lui, il en a une? Wouah. Ah, c'est que des dingueries. Mais non. Est-ce que du coup, si on l'a en version folle, lui, il est bien en version folle? Aïe, aïe, aïe. Et la version de luxe, il en a pas, celui-ci. Ah, il y en a certaines, ouais, il y en a certaines qui n'ont pas de version de luxe encore. Hein. Mais on sait pas exactement comment ça fonctionne, la version de luxe. Donc, on sait que ça peut venir avec, je crois... je sais plus comment s'appelle la carte, mais c'est une carte en rouge qui, si vous manquez un leader, il y a un leader qui arrive. Je crois que si celle-là est foil, ça fait pop un leader foil. Mais c'est tout. Au niveau du coup de la nouvelle jauge de progression, Logging Reward, là je récupère du coup 100 items de craft. Et on récupère une carte de luxe, qui est le Frankenstein. Une carte silver, 7-5, ça peut rentrer dans pas mal de decks, enfin une mécanique avec les plus 5 de puissance, etc. Au niveau de la track, je vois pas ce qui a pu changer comparé à avant. Par contre, si on regarde un peu au niveau des rewards qu'on obtient sur cette saison, on a que des cartes de luxe globalement. En fait, c'est logique, hein, parce que pour avoir accès à l'abonnement Gold, du coup, on débloque le mini-set. Et en fait, on débloque le mini-set en version normale. Et si on remplit le Daily Gold, enfin, le Season Pass de manière quotidienne, et ben on récupère les cartes en version Deluxe, des cartes qu'on vient d'ouvrir. Donc, c'est pas si dégommant. Le Omni Card, je sais pas du tout à quoi ça correspond, le terme Omni. Peut-être une carte générique de manière globale, mais je sais pas du tout. On aura le Lord Deathman, on peut s'attarder un peu sur les effets des cartes si vous voulez. Donc on a le Frankenstein qui est avec garde, dont j'ai pas mentionné juste avant. On a le Gentleman Ghost qui ne peut pas protéger, mais il a Hunter. C'est une carte bronze de 1, et il ne peut pas être attaqué. C'est incroyable. Ah ouais, tu fais ça avec un deck... Oh, tu fais ça avec du rouge. Il a Hunter, il peut pas être attaqué. Tu lui fais que de la puissance. Ok, on va faire un délire. Ok, dinguerie. On a ensuite du coup Lord Deathman, après qu'on défausse cette carte là, il retourne dans notre main et il gagne plus de plus 2. Ça me donne trop envie de jouer un deck défausse déjà. Genre ça me motive pour jouer un deck défausse. Ensuite on va avoir du coup Andrew Bennett qui a Hunter, une carte gold, 6-6. Et après qu'il ait attaqué et qu'il ait infligé des dégâts à un leader, il va soigner autant de dégâts, il va se soigner d'autant de dégâts et il va devenir caché. C'est fort. C'est très fort comme carte. Il y a des cartes de malade là. Morgan le fait, qui est genre oufissime aussi. Après qu'on joue un sort magique, on va donner... Ah, un sort magique, j'avais compris un sort. Ça change déjà tout. Mais on donne aux ennemis leaders du coup moins 2 de santé. Et à tous nos leaders amicaux, nos leaders alliés, plus 2 de santé. Trick of Read. Fuite. Mais incroyable le design de cette carte, genre vraiment oufissime. Et au début de du tour adverse... Attends, quoi? Au début du tour de votre adversaire, c'est ça? Il crée et joue Trick or Treat. Ah, mais c'est qu'il y a des trucs en plus à savoir. C'est ok, on n'a pas les 2 autres cartes, on ira regarder dans la collection directement. On a ensuite du coup le Felix Faust. Après qu'on sacrifie une unité, il va gagner plus de plus 2. En silver, il a déjà 6-6, c'est incroyable. Ah, ok. Et on sacrifie, c'est en fin de tour, du coup, Ah, mais en vrai, c'est très fort. Oh, je surkiffe cette carte, très très cool. On a ensuite du coup Jason Blood, incroyable. En fin de tour, si on a joué au moins 2 autres sorts depuis notre main, on fait Arise Demon Etrigan. Et du coup, il se transforme, incroyable. Et on a cette carte-là, j'avais surkiffé le visuel, mais j'ai pas vu à quoi ça correspondait. C'est une carte gold, on invoque 2 unités... Summon 2 Friendly KO recrute, donc 2 unités qui ont été mis KO. Et on leur donne speed, et à la fin du tour, on les sacrifie. Ah, c'est fort, ça. En vrai, ça, c'est fort.
Le fait d'invoquer 2 unités d'un coup et de leur donner speed, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ensuite, on a 3000 pièces. Et on a, pour terminer, le skin du Batman, le skin un peu deluxe du Batman. Du coup, c'est pas trop mal ce qui nous attend ce mois-ci sur DC Dual Force. Je vous propose qu'on regarde quand même un peu les cartes juste ici. Et notamment, du coup, les cartes de ce mini-set. Je crois qu'on peut faire un peu un tri. Tac. Je crois que c'est ça? Non, c'est l'inverse. Faut qu'on laisse ça. Non, ça, c'est Blue Beetle. Ah, on n'a pas les cartes encore. On peut peut-être pas les trier par ordre de récenteté. Je sais pas si ça se dit. Mais ok. Bon, on voit qu'il y a celle-ci, du coup, Frankenstein. Et notamment celle qui nous intéressait, c'était... C'était celle-là. C'était celle-là. Et voir, du coup, ce qui nous réservait en trick ou trade, bah je sais pas du tout, on peut pas voir. Ok, bon. Bah on verra, du coup, à quoi ça correspond. Oh, il y a des cartes que j'ai loupées, c'est des dingueries. mais voilà, ok. Voilà ce qui nous attend du coup dans Quad 9 dans DC Dual Force ce mois-ci. Et on avait aussi le comics Green Lantern, que je vous ai pas présenté. Ah oui, ok. Le comics Green Lantern qui se retrouve juste ici. Et qui nous permet de gagner cette carte-là. C'est une carte bronze, Somarly, je suppose, Green Lantern. Et lorsqu'on le joue, on peut payer un bronze pour invoquer une Construct Alien Beast. Qui est celle-ci. Oh, stylé. Et si on ne l'a pas, du coup... Oh, dinguerie, en vrai. C'est une 3-1. Ah, c'est une 3-1, cela dit. Mais ça invoque une 5-5. C'est propre de ouf, en vrai. Ah, l'emote est très stylé, qui permet d'avoir, du coup, les Green Lanterns. Ainsi que des petites pièces très sympathiques. Voilà, en tout cas, pour cette petite vidéo de récap de nouveautés sur DC Dual Force. Moi, ça me donne envie de faire beaucoup de decks. Je vais même peut-être en faire maintenant. Mais en tout cas, merci à tous de l'avoir regardé. Et je vous dis, du coup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans un Quad 9 sur ce jeu de cartes.